Bienvenue dans Terra Herba, l'appel du vivant, le podcast qui explore la sagesse des plantes, le souffle du monde et les chemins intérieurs qui nous ramènent vers la terre et vers nous-mêmes. Dans ce nouveau numéro des rencontres inspirantes, nous poursuivons notre plongée dans les pratiques de pleine conscience, celles qui reconnectent au corps, à l'espace et au vivant. Après avoir découvert avec Caroline Gagnon l'approche Somanova de pleine conscience somatique, une nouvelle rencontre s'est imposée avec évidence. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir la fondatrice de pleine conscience corporelle, Élodie Runnifisch. Son approche de pleine conscience corporelle, tout en mouvement, en alignement et en délicatesse, m'accompagne sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Elle incarne son univers avec grâce et précision, et chacune de ses propositions est une invitation à revenir à soi avec justesse. Alors je suis très heureuse de pouvoir dialoguer avec elle pour ce nouveau numéro, et je vous souhaite une très belle écoute. Élodie, elle est architecte de formation et fondatrice de pleine conscience corporelle. Son parcours, c'est celui d'une quête, entre rigueur et poésie, entre science et art ancestral. Elle s'est formée à l'architecture, à l'urbanisme, et elle a appris à construire des structures visibles, à façonner des formes et des espaces. Mais avec les années, c'est dans le monde invisible des corps, du souffle et de l'énergie que s'est révélé son art, aider les femmes à bâtir l'édifice le plus sacré, elles-mêmes. L'architecture du corps, la respiration, le mouvement sont devenus ses matériaux. Là où autrefois elle traçait des lignes, elle cherche aujourd'hui l'alignement. Là où elle construisait des volumes, elle explore désormais la présence. Bonjour Élodie et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie de te rencontrer et de dialoguer pour la première fois en direct ensemble et avec tous nos auditeurs. Bonjour Emmanuel, merci pour ton invitation. C'est vraiment un honneur d'échanger sur cette même vibe, C'est sur ça, le exactement. vivant qui est cette vibration qui relie notre travail respectif et nos chemins de guérison aussi Oui, se tout à croisent. fait. Ah oui, c'est moi quand j'ai vu ton profil, que j'ai vu les belles expériences que tu proposes, j'ai vraiment tout de suite dit waouh, génial. Et en plus, t'es venue en Bretagne, quoi, à l'île d'Ouate, alors que t'habites pas du Mm. tout par là. Ouais, j'habite en Île-de-France à la base, de base, et les Bretagnes, c'est comme ma deuxième maison. C'est à la Ok. fois sauvage, enfin j'aime bien aussi le sauvage, et cette île qui n'est pas touristique, enfin où il n'y a pas de Hmm. voiture, était le lieu idéal pour cette reconnexion à l'essentiel. Ah, c'est clair, l'île d'Ouate, incroyable ça. Tu m'as fait rêver, Ouais. j'ai envoyé les copines Mhm. sur cette première retraite. En Ouais. fait, quand je parcours ton histoire, je me dis waouh, comment es-tu passé de l'architecture des villes à l'architecture des corps? Oui, alors l'architecture des villes, c'est un grand mot, hein. J'ai fait que des maisons, hein. Je me suis limitée, je me suis simplifiée la tâche parce que c'est un métier très difficile, très stressant, beaucoup de responsabilités. Donc très tôt, je me suis mise à mon compte, ayant le diplôme d'architecte d'État. Et puis j'ai décidé de travailler à mon rythme, en fait, hein. Je me suis pas mise de pression. Et j'ai toujours fait les deux en parallèle, en fait. Peut-être quelque chose que je n'ai pas assez mis en avant. J'ai toujours mis en 2012, j'ai fondé Atelier Adap, donc agence d'architecture, Mhm. et pleine conscience corporelle. Les deux en Ok, même temps. Ouais. ok. Donc c'était Et ton équilibre. C'est sur la oui, balance, exactement. quelque Bah, il y chose de avait très. l'architecture me rapportait, c'était mon métier de subsistance, on peut Ouais. dire, hein, bien évidemment, puisque le pleine conscience corporelle, c'était en mode associatif, hein, à la base. Ok, d'accord.
Et Et oui. et tu as toujours pratiqué, en fait? Parce que qu'est-ce que tu pratiques, du coup? C'est quoi ta pleine conscience corporelle à toi? Oui, bah, c'est bien sûr mon chemin intérieur mon chemin personnel que je transmets, les outils que j'ai appris moi, que je transmets à mon tour. Depuis 2000, c'était, 4 ans, à peu près 2008, oui, j'ai commencé le kung-fu avec mon papa. Ah, c'est Papa ça, il me qui est semblait qu'il y avait une devenu ouais, transmission. Mmh. papa qui a commencé le kung-fu à 40 ans, il est devenu prof une dizaine d'années Waouh! après et moi qui n'étais pas sportive à la base, j'ai commencé avec lui. Le kung-fu, donc j'étais jeune, donc ça va, je pouvais bouger, facilement et puis après, avec l'âge, et puis j'ai senti aussi qu'il y avait autre chose à travailler. Je voyais les Chinois qui bougeaient tout en lenteur, ça me fascinait, en fait. Je me disais: «Mais c'est quoi ça? Ça a l'air facile comme ça», mais au contraire, c'est tellement, un défi, c'est tellement challengeant de faire ces pratiques-là. Mmh. Donc moi qui adore le challenge, je suis allée aussi en parallèle, toujours en parallèle du kung-fu et j'ai toujours continué vers des pratiques, on va dire, énergétiques. OK. Oui, Kung-fu. Alors moi, j'ai vu tes vidéos, je crois que d'ailleurs il y a même des vidéos avec ton papa, il me semble, ou c'est lui qui a filmé, mais c'est oui, 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 il y a extrêmement ouais, beau, c'est vraiment mmh, c'est dans le mouvement, dans la lenteur, c'est d'une délicatesse incroyable et en même temps d'une mmh, puissance. On sent la exactement, force, la maîtrise, exactement. C'est toujours, bah, on va parler des 2 polarités, de la terre, le ciel, les 2 énergies. C'est comme ça mmh, que les 2 pôles, en fait. OK. C'est dans cette recherche du juste milieu, finalement, qu'on on trouve l'harmonie Ouais, ouais, parce que ouais, tout ça à fait. ça fait écho à ce que tu fais, le juste milieu. Tout à fait, le juste milieu. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime ce juste milieu. Oui, oui, ben moi ce juste milieu et cette harmonie, c'est plutôt entre terre et ciel, mais dans mon Mmh, rapport à la terre et dans cette connexion, aux arbres, au ciel et puis après une connexion plus spirituelle, et à chacun d'y mettre la croyance, qui lui convient. Mais en effet, c'est un appel à aligner toutes les parts de soi et à ne pas fragmenter plutôt justement et à revenir au centre. Et mmh mh. donc je pense que c'est des choses qu'on partage et ce centre, il est pas si simple que ça parce que c'est plus facile des fois d'aller chercher à l'extérieur que Mmh. de trouver les choses à l'intérieur de soi. Bien sûr, bien C'est sûr. difficile. Mmh. Et toi, à travers la pleine conscience corporelle, du coup, tu es dans le mouvement, les piliers de la pleine conscience corporelle, la respiration, l'alignement, le mouvement. C'est quoi les piliers en fait? Oui, bah, tu as visé juste, en fait. Je pense que c'est en regardant mon site internet, peut-être tu as dû voir Ouais. les 3 mots. Mmh. C'est exactement ça, en fait. C'est, OK. et en fait, les 3 sont liés, c'est-à-dire respiration, alignement, on peut même rajouter enracinement aussi, mais Mmh. qui dit enracinement, qui dit élévation, c'est pas Mmh. vraiment de l'enracinement et le mouvement, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est bien aligné, alors ça veut dire quoi être bien aligné? Ouais. C'est c'est ça, hein, qu'est-ce que ça veut dire finalement, à ton avis? C'est c'est Qu'est-ce que une tu grande dirais question. toi? Qu'est-ce que je dirais? Être bien aligné? Oh, bah, il suffit de regarder un arbre. Des fois, il est bien aligné tout en étant tordu, mais il est aligné Ouais. parce qu'il est enraciné. Il a ses racines en terre et puis il a son tronc et ses branches qui s'élèvent au ciel. Et donc, il a Mmh. ces 3 pôles, en fait, même si des fois il a des torsions, en fait, la gravité fait que, hop, il revient malgré les torsions, hop, à revenir dans son alignement. Oui, oui, oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Hem, L'alignement, ça va être pour l'être humain, qui est alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec l'arbre, mais l'être humain, lui, il est en mouvement Mmh, et donc il est constamment soumis à des forces, à 2 forces opposées. Une force qui l'élève et une force justement qui le rabaisse et cet alignement, c'est comment porter son corps en utilisant, le moins possible de force, tout en étant porté. mmh. Est-ce que c'est clair? Waouh! C'est pas évident. Raconte-moi Ouais, encore. parce que, heu, quand tu vas, par exemple, avoir une posture où tu es trop en avant, voilà, il y a des gens, ils sont vraiment en avant ou alors trop en arrière, ça dépend. Mmh, On peut pas dire qu'ils sont alignés. Qu'est-ce qui se passe? Pour compenser ce déséquilibre, on va dire, ils sont pas dans leur axe, dans leur centre de gravité,
ils doivent compenser. Du coup, il y a une partie des muscles qui sont contractés. Je te Ok. le fais par exemple comme ça. Si je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ici, pour pas tomber, on va contracter. Il va y avoir une Mhm. contraction du muscle. D'accord? Sinon, je tombe. Tu comprends? Je vais tomber si je laisse. Et donc, l'alignement, c'est justement ne pas contracter le moins possible les muscles pour Ok. être porté par sa structure, son axe, Mhm. en fait. Et du Mais coup, notre structure, des fois, elle est un peu tordue. C'est pas facile d'être porté par notre structure quand elle est douloureuse ou. et oui, c'est Alors tout le par. travail de réhabilitation, de restauration du système, exactement, Ouais. exactement. C'est Ok. difficile de se porter, c'est un proverbe d'ailleurs. Se tenir droit et respirer librement, c'est un combat du Hmm. quotidien. Ouais. Et puis c'est respirer. C'est moi, tu vois, je pratique le qigong là depuis le mois de septembre, un qigong avec l'école Zinen Chang Oui. qui amène un qigong de guérison, mais du coup qui nous fait faire le même mouvement tous les matins pendant une demi-heure. Et c'est donc accueillir l'énergie et puis voilà, refaire descendre, être sur le côté derrière, accueillir à l'intérieur et puis revenir dans son centre au niveau du ventre. Et ce Mhm. matin, par exemple, le prof nous invitait à focaliser notre attention sur la respiration. Mhm. Et là, c'est vraiment impressionnant. Pourtant, j'avais l'impression de respirer. Mais là, j'ai senti, j'ai Mhm. un bras qui est douloureux, j'ai senti en fait cette énergie qui me portait Voilà. dans ma respiration. Oui, Mmh. c'est ça. Quand tu es aligné, tu respires parfaitement. Ouais, Et donc, tout se fait naturellement, sans résistance. Et OK. ce que tu viens de goûter là, oui, c'est un petit peu ça la quintessence, ce qu'on cherche. OK. C'est être porté. Ouais. Mmh. Le OK. vivant, il n'a pas besoin de contrôler. Tu vois, c'est comme un proverbe que j'adore et je pense que tu dois le connaître. Il faut pas tirer sur la tige Mmh. d'une feuille pour qu'elle pousse plus vite, Ouais, tu vois. faut Tout la est laisser dans prendre son temps. l'accueil, dans la non-résistance, le non-faire, qu'on nourrit le vivant en nous. Ouais, bah Et oui, oui, oui. on parle de faire confiance, de tawakkul notamment. Mmh. Bah, c'est exactement ça en fait. Ouais, c'est formidable. Et cette Mmh. confiance, elle est vraiment dans notre bassin aussi, elle est vraiment dans notre réceptacle là, dans notre. La confiance, ouais, c'est dans le bassin. Pourquoi toi tu la mettrais dans le bassin, la confiance? Alors c'est dans l'assise, dans. Dans l'assise, OK. Ouais, On dans pourrait dans aller dans ce dans cette racine en fait. C'est plus là que je mets la confiance. Après, bien sûr, ça vient nourrir le cœur et puis le mental suit. mmh Mais je parle plutôt du bassin parce que souvent c'est notre tête qui réfléchit avant Mmh. avant notre corps qui ressent. Oui, je comprends. Je comprends pourquoi tu veux mettre la confiance dans le bassin. Oui. Mmh. Et on pourrait aller plus loin, tous les points d'appui finalement. Nos Oui. pieds aussi sont des points d'appui. Mais le bassin, il a cette particularité, c'est que quand nous sommes nés, nos parents nous ont portés par Mmh. le bassin, nous portaient comme ça. Et un OK. bébé qui a souvent été heu, porté par son bassin, il a une certaine confiance dans la vie. Et c'est Mmh. vrai que tu as raison, ça me fait penser à quelque chose, à une formation que j'avais fait sur le périnée, que quand on a, un périnée, tonique, fort, enfin sans être trop hypertonique, on ressent de la confiance en fait. Mmh. Parce qu'on sent que nos organes, sont portés et quand tu vois inversement, on a tendance à avoir des fuites urinaires, des descentes d'organes, on va avoir plus besoin de soutien à l'extérieur, tu vois? Ouais, Mmh. c'est ça. Ah. Et cette confiance-là, elle est pas simple, hein, quand on n'a pas reçu l'attachement, le bercement des parents, la sécurité. Et c'est vrai que Mmh. c'est magnifique de pouvoir le vivre et on peut le vivre à n'importe quel moment. C'est Oui. ça qui est extraordinaire, je trouve, dans cette capacité du corps, c'est que à tout moment, à tout âge, même avec des blessures, des traumas générationnels et tout, on peut vivre ça en fait. Oui, oui, oui. On peut vivre ça à condition de travailler avec son corps. Voilà. Parce Et qu'on puis peut perdre aussi la confiance, notamment après un accouchement, tu vois? Quand oui, tout est ouvert, il y a besoin de restructurer, ouais. le périnée, c'est vraiment beaucoup de femmes, hein, on en parle de plus en plus, mais c'est Mmh. vraiment une base, hein, pour la femme, hein.
Avoir un Mmh, mmh, mmh. périnée qui soutient, en fait. Complètement. Ouais, Ah oui, c'est une porte, hein. notamment. Dit tu Oh dois oui, en Qigong là, il dit: «Tu dois relever le périnée pour qu'il, yes, voilà, oui, pour qu'il ex revienne» et cette yes, connexion entre périnée et voix oui, aussi que j'avais excellent. vu dans le Mmh. chant, c'est extraordinaire. Oui, exactement. Oui, il y a un exercice de Qigong pour renforcer l'énergie qui consiste à soulever le périnée comme ça, en même temps que tu inspires, et toute l'énergie, tu la canalises dans le ventre. Et oui, c'est un exercice, Mmh. excellent, ouais, pour des personnes qui sont en manque d'énergie, qui ont tendance à se faire pomper aussi leur énergie. On parle Mmh. beaucoup de, vampire énergétique, Mmh. d'éponge, être une éponge. Donc il y a des Ouais. pratiques, voilà, en Qigong très simples pour paf, je ferme mon circuit intérieur. Je suis pas obligée d'être toujours dans l'ouverture, bien sûr. Mmh. Il faut à juger, tu sais, c'est en fonction de chacun. Et des personnes ont besoin Toujours le d'ouverture juste et d'autres, milieu. elles ont besoin, ouais. Mmh. Toujours le Bah, juste la milieu. vie, c'est ça, l'homéostasie, c'est toujours la recherche de l'équilibre, hein, C'est de toute ça. façon, hein. Ah ouais, complètement et puis, je récemment, j'ai participé à un stage et c'était vraiment je trouvais que c'était magnifique. C'est-à-dire que le vase, quand il déborde, on peut donner à l'extérieur, mais s'il n'est pas rempli et nous sommes notre propre vase, Mmh. on va donner à l'extérieur ce que nous n'avons pas à l'intérieur. Donc évidemment, on va s'épuiser. Oh oui, ouais. Et puis on va donner en voulant se C'est ça. remplir, et les gens ne nous remercient pas. Et donc Mmh. là, c'est terrible. Ouais, complètement. Mmh. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment très beau et ça rejoint, du coup, cette rigueur et cette poésie que tu mets dans les offres que tu proposes. Tu évoques souvent cette tension entre, la rigueur, la poésie. Donc du coup, comment ça s'exprime tout ça à travers ta pratique? Oui, c'est marrant que tu as sorti ces mots-là. On en revient en fait à cette question du juste milieu, de cet Mmh. équilibre, vraiment. Parce qu'en tai chi, qigong, là, tu commences à pratiquer, donc tu vas vraiment comprendre Mmh. beaucoup de choses en pratiquant. Parce que tant qu'on pratique pas, c'est pas pareil. C'est Et vrai. tu vas comprendre que ce qu'on recherche, la qualité du corps humain qu'on recherche, c'est des muscles qui tiennent, mais qui sont en même temps relâchés. Mmh. Et c'est juste milieu qui va permettre à l'énergie de circuler, en fait. Faut pas être trop contracté, évidemment. Donc tout ce qui va être faire la muscu en contractant, bah, excusez-moi, mais sur le long terme, c'est pas bon pour vos articulations, pour Mmh. vos tendons, pour votre énergie. Vous êtes en train de développer des hormones. Enfin bref, c'est pas le sujet. Si, Et si, puis, peut-être. on a besoin d'avoir des muscles toniques, donc c'est-à-dire qui sont, qu'on va renforcer plutôt en statique, ou en tai chi justement en lenteur, on va renforcer les fibres lentes, et en même temps on a besoin de souplesse. Mmh. On a besoin d'aider. Regarde un arbre jeune, un bambou, et voilà, tu as fait une méditation d'ailleurs, hein, sur, Oui, tout à le fait. roseau, voilà, et c'est exactement ça. Il est résistant, donc il a de la matière quand même, mais en même temps il est creux, mais bon, et il est souple. Ouais. Donc c'est ces 2 qualités-là qui font on va bien vieillir finalement. Voilà. Mmh. Et c'est une Donc finalement, précision, ouais, mmh, ouais, c'est une précision technique aussi en fait. C'est dans la répétition que tu trouves, exactement. l'équilibre? Et ce que j'avais envie de te dire, c'est que c'est à force de répéter justement, au bout d'un certain temps, bon, je sais pas, ils disent par exemple, faut répéter 1000 fois. J'ai souvent entendu ce OK. ce nombre, J'en suis pas à 1000 1000. séances. Ah non, c'est le mouvement, le mouvement. Ah OK. Ah, Après, il y a c'est le différents mouvement. paliers. Après, tu as 10 000 et tout ça. Enfin bref, déjà OK. 1000 fois. 1000 fois, c'est-à-dire pour que les schémas neuronaux Ouais, se fassent automatiquement. Tu vois, quand OK. tu es imagine un grand champ, tu commences un chemin, tu expérimentes, voilà, tu veux traverser ce champ, bah tu essayes un chemin. Puis tu reviens par le même, etc., etc. Le chemin, Mmh. il va se faire après, il sera évident. Bah c'est ça le mouvement. Tu Ouais. commences le mouvement, voilà, par exemple, celui-là, un classique. Au début, bah, le temps que, alors, faut pas être trop haut, trop bas, il faut que je respire, hein, le temps que tout se mette en place dans tes capteurs neuronaux. Au bout de 1000 fois, ce mouvement-là, tu n'auras plus besoin de penser. Il se fera naturellement. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de goûter, en fait, la vie qui circule en nous. Ouais. Ça me fait penser à la nage, à la conduite, à la marche, hein, certainement quand on est tout petit en fait. Exactement, comme Ouais. tout apprentissage de moteur, exactement.
ouais. Donc du coup, c'est des répétitions. Ouais, Ouais. C'est comme ça qu'on programme, l'inconscient, hein, d'ailleurs. ben oui, Pourquoi on a des habitudes, qui c'est très difficile de sortir de nos habitudes parce que complètement. Ah justement bah ça, on c'est a sûr. Ouais. On dit 21 jours pour changer une habitude au niveau du cerveau. Toi, tu oui, dis oui. 1000 répétitions d'un geste. Ouais, 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 Ouais. 1000, Bon, on a tous vu Kung Fu Panda et Jackie Chan et d'autres en fait sur les arts martiaux et on voit en effet cette rigueur et cette discipline quand même que nécessitent les arts martiaux de manière globale ouais. avant d'arriver à quelque chose de souple et de naturel et de simple. Oui, oui, oui. T'es Beaucoup de passé par tout souffrance, ça? beaucoup de courbatures, oui, oui, Ouais, oui. Mais ouais. voilà, il y a un plaisir derrière, il y a une quête. Moi, je suis une bosseuse, Mm, voilà. Il faut ouais. aimer l'effort, quoi. Mais Mm. pourtant, encore une fois, je le répète, j'étais pas du tout sportive à la base, hein. Ouais, c'est vrai, c'est marrant, hein. Vraiment, hein. Mm, Faire un sport comme ça, s'il y a pas un sens derrière, ça m'intéressait pas. Par contre, le kung-fu, il y a vraiment un sens, une quête, il y a des valeurs qu'on intègre, le fait d'aller au bout des choses, de travailler une identité d'une guerrière, entre guillemets, hein. Cœur sage, la guerrière, elle cherche pas à faire mal. Mais c'est important d'avoir cette identité. Pour nous, les femmes qui sont de plus en plus entrepreneurs, voilà, on sait ce qu'on veut aujourd'hui. On a besoin d'avoir, voilà, une certaine côté yang, un côté mm, masculin, sans nous dénaturer. tout à C'est fait. ça qu'il faut trouver la juste milieu. Mhm. Et c'est ton papa qui t'a initié, qui t'a donné envie. Tu l'as Mm. observé, tu as vu les changements en lui. T'as vu concrètement, t'as vu des choses qui se sont modifiées dans. Écoute, Emmanuel, au début, j'étais pas du tout dans cette. Moi, je kiffais juste faire ça. J'imaginais pas à quel point ça pouvait changer ma vie, changer mon mindset. Quand j'ai commencé, j'avais 23 ans, je crois. Ok. Je pouvais même pas imaginer tout ça, en fait. C'est juste, je me sentais bien. Il y avait un seul moment où je me sentais vraiment moi-même, euh, plus à l'aise dans mon corps, c'était quand je fais du kung fu. Voilà. Parce Ok. que je peux oser me déployer. Je fais les animaux, je fais les tigres, serpents, c'était un jeu en même temps. Je Mm. retournais un petit peu dans mon enfance, tu vois. Voilà, j'étais pas rigide, je devais pas porter un masque en fait, tu vois. Du coup, ouais, il y a de l'authenticité dans cette pratique. Tu t'es retrouvé toi, la vraie toi. Ouais, 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 Ouais. Ok. exactement. Ouais, c'est Une super. rage aussi, ça permet d'exprimer, voilà, toutes les souffrances qu'on a pu vivre, eh bien, Mhm. on la canalise ici de manière artistique. On transcende en fait la souffrance finalement. Parce Ouais. que franchement, je te cache pas, la plupart des pratiquants d'arts martiaux, c'est des gens qui ont énormément souffert hein, dans leur vie, hein. Ouais. Ah oui, soit Ouais. des maladies, soit des... ouais. Ils Mais trouvent dans le kung-fu justement ce réconfort qu'ils trouvent nulle part ailleurs. oui, oui. Et quelque part, j'ai l'impression, enfin, tu vois, moi qui suis passée par la maladie, et j'ai l'impression que des fois, la discipline et la rigueur, tu l'as qu'à partir du moment où tu touches à des, comment dire, à des précipices un peu, à des peurs profondes, et tu te dis, mais ben, pourquoi je peux pas essayer ça, et pourquoi je serais pas un peu plus rigoureuse sur telle ou telle pratique, justement pour pouvoir gagner en transformation, en qualité de vie, etc. Et parfois, on n'en a pas très envie, mais du coup, les circonstances de la vie nous obligent à ça. Plutôt que de prendre des médicaments à fond, je me dis waouh, peut-être que si je mets une pratique régulière en place, de plus de conscience, ça va peut-être aider mon corps aussi à se transformer. Donc Parce que c'est tu as un pourquoi qui est plus fort que ta que ce que tu vis en fait, ton ouais, pourquoi. C'est ça en fait, c'est pas question de discipline, mais ce mot-là, je j'aime pas trop parce ok. que de toute façon, l'ego déteste discipline et l'ego, il est tellement malin qu'il finira toujours par te biaiser. Donc tu dis, ok mon ego, t'es fatigué, sauf que moi j'ai un pourquoi. Moi mon pourquoi c'était quoi? La liberté. Ok. Vraiment, c'est une valeur tellement forte chez moi. Mon libre arbitre, ma liberté de penser par moi-même. Mm. Je remets tout en question, hein. Ah, je suis capable de remettre tout en question. Mais par contre, je veux Ok. être libre. Et qu'est-ce que ça implique d'être libre? Ben, c'est d'être discipliné. Mm. Il y a un très beau proverbe d'ailleurs qui dit, je le retrouve pas, c'est sur la discipline et la liberté en fait.
Parce D'accord. que ceux qui sont pas disciplinés, ils sont dépendants de leur inconscient finalement, de leur schéma inconscient, de leur passion, de leur pulsion. Donc t'es pas Mmh. libre en fait. Ouais. Tu vois. Et libre, c'est pouvoir faire des choix finalement. Mmh. Alors le mouvement, oui, j'ai bien aimé ta question. Il y a plusieurs niveaux en fait, il y a plusieurs types de mouvements. Je vais faire assez simple. Il y a le mouvement pyramide de Maslow, besoin numéro 1, pyramide besoin primaire. Mmh. Donc voilà, mouvement, que ça soit de la marche, que ça soit euh, voilà, faire des mouvements par exemple qui permettent de retrouver une mobilité complète, par exemple s'asseoir au sol. Ça c'est excellent en fait. Ouais, C'est c'est l'un ce que des tu meilleurs mouvements en racontais. fait. Ouais, Ouais. c'est rigolo. Puis c'est un mouvement en fait qu'on C'est voit primaire beaucoup en fait. C'est dans les peuples qu'on dit non civilisés entre guillemets, et pourtant c'est les et plus oui, souples. et oui. Ouais, Ils cuisinent assises, ils font tout assises. Donc ça ouais, c'est un mouvement déjà. ouais. Le fait de s'asseoir, de se remonter, c'est l'un des premiers mouvements de base. Ensuite, il y a le mouvement, il y a les nouveaux mouvements. C'est-à-dire que, donc là, ce que tu fais en Qigong, c'est des mouvements que tu n'as pas l'habitude de faire. Par exemple, lever ton bras comme ça, Mmh, en temps normal, on va pas le faire. tout à fait. Alors oui, ok, ça fait du bien, ça étire la colonne et tout ça, oui. Il y a aussi, plus tu vas enrichir ton vocabulaire, tes mouvements, en fait, on appelle ça le schéma corporel, et plus tu vas créer de nouvelles connexions neuronales. Alors les neurones, elles sont partout, hein, c'est pas que dans le cerveau, hein. On a des capteurs partout, partout, partout. Ouais. Sauf que, ok, il y a un central, mais tout participe. Donc, et du coup, qu'est-ce que ça fait quand tu enrichis tes connexions neuronales? Qu'est-ce que tu, à ton avis, Eh notamment? bien, oui, moi, connexion neuronale, je vois de la lumière, hein. Tu vois la lumière, ouais. Ouais. Un Et quoi renouvellement d'autre? cellulaire, Euh, à peu oui, près jusque-là. et Ouais. pense à quelqu'un qui est enfermé dans sa chambre, dans le noir, par exemple. Si tu crées de nouvelles connexions neuronales chez lui, par Ah, mais exemple. il a besoin d'ouvrir les fenêtres, Yes. Et qu'est-ce que d'ouvrir ça les veut dire? volets. Ouais, il ouvre les fenêtres, la volée, la porte, Ouais, la porte de chez lui, ça veut dire ouverture, open mind, c'est ça. ouverture de conscience. Ouais, Et ouais, super. ouverture de champ des possibles. Le champ des possibles devient plus large, Mmh. élargi. Donc c'est très puissant le mouvement. Et puis tu as le mouvement somatique. Voilà, on va dire il y a 3 catégories de mouvements. Le mouvement somatique, il a vraiment alors en Qigong, des fois c'est pas toujours somatique, hein. Le somatique, il va amener vraiment des libérations, soit par des pleurs, soit par du chaleur très intense. Alors tu peux en vivre, hein, en Mmh. Qigong. Il y a des postures de l'art, par exemple, qui ça chauffe, alors que tu fais rien du tout, tu comprends pas. Mmh. Ça tremble, tremblement, OK. ouais. Libération du trauma, des mémoires erronées. Mmh. Euh, et donc, voilà, pratique somatique, il est Ouais, ouais. vraiment très intéressant. En kinésiologie, on va pratiquer aussi ça. Oui, parce que tu as Attention, je aussi parle pas de montée de Kundalini et tout ça, hein. ouais, Ça, ouais, c'est OK, encore autre chose. Ça, c'est pas des choses qui viennent de nous-mêmes, par nous-mêmes. Moi, ce OK. que mon éthique, c'est vraiment que la personne fasse le mouvement par elle-même. Moi, je lui fais rien du tout, je n'induis rien du tout. Qu'est-ce que tu Elle, entends, par, que du coup la montée de Kundalini, c'est induit par l'autre, c'est ça? C'est pas par soi-même, c'est pas ceux qui font ça, ils induisent, ils provoquent cette montée de Kundalini, OK, que la personne soit prête ou pas, ils en ont rien à faire. d'accord, Alors OK. qu'on peut soi-même se faire cette montée de Kundalini, hein, mais encore faut-il être prêt. Faut-il Ouais. que le corps soit prêt. Oui, ça c'est une approche thérapeutique, hein, c'est bon, on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes approches, mais c'est vrai que dans l'éthique et la déontologie d'un accompagnement, c'est d'accompagner ce qui est prêt à être, Mmh, mis en mouvement. Et même exactement. si le On force thérapeute jamais. voit d'autres choses alors que la personne n'est pas prête, c'est Mmh. à lui de faire très, très attention et de veiller à la sécurité, de la personne qui l'accompagne, ça c'est clair, ouais. Mmh. Bien sûr, parce que, ok, on peut faire un montée de conscience très vite, sauf que la personne, elle n'a pas les outils, la nouvelle identité qui va avec, donc ça peut être encore pire en fait. Elle Ouais, peut c'est ça. sombrer dans une dépression, vouloir se retirer du monde, alors que non, au contraire, on doit créer des liens en fait. Mmh. Quelqu'un qui est en bonne santé, c'est qu'il est capable de créer des liens avec les autres. Mmh. Tout à fait.
Donc on est vraiment dans une conscience corporelle, dans quelque chose qui peut s'élever, mais qui est enraciné, qui est dans la matière, et donc qui est aussi dans la verticalité, mais aussi dans l'horizontalité avec les autres, en fait. Exactement, ouais. Ça, c'est vraiment important. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que tu reprenais comme expression, c'est on peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite, c'est pas possible. On la laisse pousser à son rythme et aucun Mm, jugement à avoir sur le rythme qu'elle prend. C'est OK. mm. Comme dit Bah, Caroline, ouais. c'est correct. Correct. Voilà, c'est correct. Tout est correct. Correct. C'est-à-dire même si on sent Juste. rien, c'est correct. Parce que c'est Oui. là où on est en fait. Ouais. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ça enlève beaucoup de culpabilité. Culpabilité n'est pas du tout, ne fait pas bon Ouais, ménage avec le vivant. ben oui, c'est En clair. fait, tout ce qui va freiner la personne dans son élévation, quoi. Mm. Ouais, ouais, complètement. Et qu'est-ce que tu observes le plus, en fait, chez les femmes que tu accompagnes dans les transformations, dans les changements? Donc j'accompagne les femmes à travers, on va dire, 2 approches que moi-même j'ai intégrées, mais je suis consciente qu'en fonction de ce que la personne a besoin, plus d'une énergie féminine, plus d'une énergie masculine, elle va préférer travailler d'un côté que de l'autre, quoi. Donc pour les personnes qui travaillent avec moi sur le kung-fu, bah, évidemment, c'est le courage. C'est vraiment, le courage, la confiance en soi, l'alignement. Alors l'énergie, oui, mais ça va pas être forcément ce qui va le plus sortir. Ça va être vraiment, elle va oser prendre sa vie en main, prendre des décisions. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont pris des décisions de divorcer aussi, Mmh. suite à mon accompagnement. Moi-même, j'ai dû divorcer 2 fois. Mmh. Heu, voilà, ça demande beaucoup de courage de se dire que OK, en fait, je mérite mieux et s'autoriser en fait à se le dire Mmh. avant que ça soit trop tard en fait. Avant OK. que voilà, j'ai 50 balais, après, Mmh. c'est trop tard donc heu, prendre leur vie en main. Ensuite pour celles qui font, l'éveil corporel et les retraites, alors là ça va être, bien sûr se sentir vivante, plus alignée, plus d'énergie, elles sont autonomes, elles se font plus confiance aussi dans leurs pratiques quotidiennes. Elles ont pas forcément besoin, forcément toujours d'un prof parce que au ce il y a quand on a cette écoute, après on est capable à tout moment de la journée de faire des mouvements qui nous font du bien, Mmh. sans connaître un tas de d'outils. C'est ça, Donc c'est elles se formidable. font Mmh. voilà, elles se font confiance en fait. Il y a pas, Mmh. du moment que tu es dans le mouvement, ça peut être de la méditation, des automassages, et puis elles sont aussi plus disciplinées quand même. Mmh. Plus disciplinées parce que leur pourquoi il a changé. OK. Ah, le sens. Mmh. Voilà le Parce qu'elles l'ont sens, vécu dans leur corps, en fait. Elles ont reconnu les mmh, bénéfices que ça fait. c'est ça. Une fois que tu as connu ça dans le corps, tu te dis: «Waouh, en fait c'est accessible, c'est gratuit». Mmh. Heu, Ça demande pas tant d'énergie que ça justement, parce que pour aujourd'hui on n'a pas beaucoup d'énergie. Franchement, on C'est se rend vrai, pas compte à quel point notre civilisation elle est en manque total d'énergie. Tu vois complètement. bien, on est Mmh. tellement déconnecté de la nature, on prend tellement de médicaments, de nourriture, les franchement, il y a très peu de vivants encore. Beh, complètement, complètement. On Bah n'est oui, pas c'est relié hyper à la important. source, vraiment. Mmh. On cherche toujours soit par des substituts, soit par les autres, d'avoir de l'énergie. On ne sait pas se reconnecter à la source. Complètement. Ah oui, c'est très juste. Et c'est vraiment cette source-là qu'on va chercher quand on va se faire une balade, quand on va juste marcher, hein. Il y a pas besoin de faire des bains de forêt, mais je dis souvent aux gens: «Faites une marche de 2 heures quand vous êtes pas bien». En partant, vous faites: «Ah, bon, oui, gna 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 gna», puis vous rentrez et là, vous avez le smile, quoi. C'est hop, le grand sourire. Soit vous êtes en bord de mer et là, vous êtes pris des embruns et ouf, ça calme tout de suite et vous relativisez la vie. Soit vous êtes en montagne, vous avez respiré, soufflé, vous avez senti tous vos muscles et là, quand vous êtes en haut, au sommet, vous dites: «Waouh, qu'est-ce que c'est beau» et on prend de la hauteur. Ah oui, c'est important tout ce vivant. Il faut un peu de «souffrance» entre guillemets quand même, hein, pour se Mais sentir vivante, hein. faut avoir envie d'y aller, quoi. Ouais, faut se mettre un petit coup de pied aux fesses de temps en temps. Ouais, Parce que c'est ça sûr, ce fait serait plus simple d'être dans son canapé, à regarder une bonne série ou ouais, autre chose, enfin, mais c'est sûr, ouais, ça demande ça des efforts. ça demande Mm, un effort, ouais. c'est ça. Et cet Mm, effort, il faut qu'il soit fait de manière intelligente. Parce que, OK, tout on à peut fait. être en burn-out, ne pas avoir beaucoup d'énergie, il y a toujours quelque chose à faire, mais vraiment. Ouais.
Et justement, tout ce qui est souffle, on parle d'énergie, du souffle, de l'invisible, quel rôle ça joue dans ton approche, tout ça? Oui, le souffle évidemment, bah, comme on sait, on peut pas respirer, sans moins de on peut pas ne pas respirer une minute, quoi. Mmh. Donc la respiration, fait partie de la base de tous ces enseignements, que ce soit la sophro, que ce soit le yoga, tout c'est n'importe quel sport, en fait, de Ouais. la vie. Hem et il y a même des écoles, de qigong qui vont apprendre, je sais pas, pendant 1 an, juste apprendre à respirer, bien respirer, Mmh. avant de commencer toute autre chose. OK. Hem, Et c'est comment on doit respirer, Élodie, du coup? on doit pas respirer, on doit laisser faire. Ah mince! T'as Tu pas vu, des tu t'as trucs? si, il y a plein de trucs, mais Ouais. le je vais bien à la source. Après les techniques, Mmh. c'est dans mes cours et dans mes retraites, mais je peux donner Ouais. des petits conseils. C'est déjà l'expire. OK. C'est commencer par l'expire, en fait. C'est comme c'est un petit peu, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, c'est expire. Voilà. Mmh. Je vide mon verre, je vide ce qu'il y a, de lourd en moi, de toxique. Et ça, il faut faire l'effort. Mmh. On va aux toilettes, on fait l'effort, tu vois? Ouais. Il y a un effort à faire pour éliminer. C'est ça le plus Vi important. Parce vider que l'ancien. Mmh. l'inspire, il se fait tout seul. OK. L'inspire, on dit: «Je suis inspiré». Voilà. Moi, je dis souvent à mes élèves, au lieu de dire: «Inspire», c'est un ordre, je dis: «Laisse-toi inspirer». Mmh. Mmh mh. C'est pas pareil, c'est pas la même dynamique, tu C'est vois? vrai. On est dans le non-faire, dans ce qui est j'accueille. Par contre, l'expire, oui, il va falloir y aller là. C'est à toi de faire l'effort pour expirer. Il faut rentrer le ventre. Et souvent en Qigong, justement, c'est à l'expire qu'on va faire les activations Mmh. du dos, du migmen, le bassin, le coccyx. Hein, il y a beaucoup d'activation du coccyx. Bah, c'est un petit peu ça dans la Kundalini finalement. C'est à Mmh. chaque fois on active le coccyx, on active une mini Kundalini en fait, hein, énergie qui C'est recircule. c'est l'acte de tonifier, en fait, dans To l'expire? Non? Tonifier, non, je dirais plus Activer? OK. activer le processus, d'élimination du corps. OK. Mmh. Ouais, Et ne serait-ce que la fatigue ou tu vois, quand tu en as marre, tu fais c'est vrai. et donc je dis souvent: «Ouvrez votre bouche». C'est comme une cocotte minute. Eh bien, vous êtes une cocotte minute, votre bouche, c'est la soupape de Mmh. sécurité. Et il faut Ouais, vraiment, super. détendre parce que ça permet de détendre la mâchoire aussi Mmh. quand tu souffles par la bouche. Ça et OK. il y a beaucoup de masques de Lego qui sont, Mmh. dans la mâchoire. Mmh. Ouais, ouais. Et c'est aussi ce qu'on entend dans le cri à travers, les arts martiaux où Exactement, là on lâche. exactement. Oui, j'avais pas Ouais. fait le très bien. Mmh. Ouais, bon Et c'est parallèle, aussi ouais. ce qu'on dit aux femmes, au moment où elles accouchent. Enfin, en tout cas, moi, j'avais une super sage-femme, réunionnaise et pour mon premier accouchement, puis elle m'avait dit: «Écoute, tu veux pas d'épisiotomie, tu fais un truc, c'est que tu cries» et j'ai prévenu tout le monde, hein. J'ai dit à mon mari et j'ai dit aux personnes qui m'accompagnaient: «On m'a dit qu'il fallait que je crie, je vais m'autoriser à le faire. C'est pas parce que j'ai mal, c'est pas parce que je souffre, enfin oui, j'ai mal, mais évidemment, mais c'est parce qu'elle m'a dit qu'il fallait libérer l'énergie pour pouvoir laisser le bébé sortir». Bah, ça a été très efficace, Ah ouais, génial. tu Ah vois? super. Mais Ouais, oui, bah oui, oui, c'est, j'avais pas pensé. Mais tu donc sais, oui. justement, en bain de forêt, maintenant, ce qu'ils font, c'est que alors, ils prennent des objets qui vont spécialement casser et les femmes qui ont besoin de libérer intensément, elles prennent les objets et elles cassent ou alors elles prennent un bâton, elles frappent le sol Ah et tout. Bon, elles vont pas ouais! frapper les arbres quand même, mais Je vais et emmener de elles la crient. vaisselle au prochain bain de forêt. Ouais, ou alors des trucs à exploser comme Casser ça, les assiettes. ouais et elles Non, je crient. Ouais, Elles mais crient ça, en je fais souvent forêt. crier les personnes, ouais, Ah surtout oui, en bord de mer ou en forêt, ouais. Ça fait un ouais, bien fou, hein. ouais, Tu tu relâches et m'étonnes. puis moi j'aime bien mettre en place des jeux où on fait les bûcherons, enfin voilà, avec des images, ce qui Ouais, fait ouais, que du coup on se prête au jeu, ouais, on se sent pas trop ridicule
Et Ouais, puis, tout le monde y va, quoi. Ça, c'est c'est sûr ça. que c'est important. Et ce souffle aussi, moi, je le trouve dans une approche qui est le yoga du rire, Mmh. où du coup, à travers le rire, mais le rire, il expire, hein, en permanence. Oui, Et c'est donc à vrai, le travers rire, le ouais. rire, les choses se libèrent. Mmh. Bah, quand on est stressé, on peut rire aussi, hein. Oui, c'est vrai. C'est un mécanisme, ouais, 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 d'autorégulation du stress, ouais. complètement. Puis dans le Mmh. chant aussi, du coup, hein. Et le chant, bien sûr, oui, Ouais, oui, ouais, murmurer, ouais. fredonner, ça aussi, j'en parle, je le fais pas Mmh. mal, cette pratique aussi. Ouais, ouais. Tu sais, je suis Ouais. partie, au Sénégal là et j'ai été dans un hôpital traditionnel, pour rencontrer un guérisseur un tradi praticien. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que, bah, ils avaient tout un rituel de plantes et cetera pour accompagner. Mais du coup, il m'a fait faire des exercices qui étaient proches du qigong, Ouais, du yoga, enfin, tu vois, avec des postures la tête en bas, enfin, je m'attendais pas du tout, à ça là-bas. ouais. Et puis, en fait, il m'a fait faire une chose dès le démarrage, c'est justement de vibrer une lettre en bas, le Hum. Alors tu sais, c'est le home des méditants en Inde, mais c'est aussi notre, je sais pas. Et donc dans cette vibration, de ressentir dans mon corps Mmh. ce qui pouvait être en blocage ou en souffrance ou en tension. Et ça a Mmh. été impressionnant. J'y croyais pas trop au début, sauf qu'en fait, tout ce que j'ai pu lui raconter était vraiment des choses qui pouvaient être en décalage ou en déséquilibre. Donc c'est impressionnant de réaliser ça, ouais. Mm. Oui, oui, le sang, notre vibration, notre propre voix d'ailleurs est notre meilleur, médecin, hein, enfin notre Ok, meilleur, médicament, oui, notre propre voix. Mmh. ok. Et comment tu Ouais. l'expliques ça? Ouais, bonne question. Comment je l'explique? Je pense que c'est une sagesse tellement parce que, comment dire? Nous sommes faits pour être, des êtres humains libres, et nous avons toutes les capacités en nous-mêmes, finalement. Mm. On pourrait ne dépendre de personne, entre guillemets, hein. Mais bien sûr, on Mhm. est toujours interdépendants, mais enfin, ça veut dire c'est merveilleux, on peut s'autoréguler par soi-même. Mm. Donc pour moi, c'est encore une fois, ça amplifie le fait que, la sagesse du vivant, enfin, Ouais. D'ailleurs, quand on voit des enfants psychotiques ou avec des névroses, ils se balancent, ils vont chercher le mouvement du corps et souvent il y a une plainte avec, il y a une répétition ou une vibration qui est exprimée. Ouais. Mm. ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mmh. Ah, c'est impressionnant hein, tout ça. Tu dis waouh, Mmh. quelle beauté. Et Et du coup, c'est pas trop compliqué d'amener les femmes à revenir vers ça, parce que souvent les femmes, elles si, sont amenées à materner, à accompagner, et elles s'oublient un peu oui, souvent. c'est très difficile. Hmm. C'est difficile, bon, moi, j'accompagne principalement des femmes musulmanes, Mhm. donc il y a déjà le tabou du corps, Ok, heu, le corps qui parce qu'il doit être couvert, du coup, il y a tout un tas de, je dirais, de croyances d'accord. qui vont se superposer à tout ça, et du coup, elles s'autorisent pas à bouger, tu vois? Par exemple, en pleine nature, ça va être compliqué, Ouais. ne serait-ce qu'ouvrir les bras. On sent que voilà, il y a elles se sentent étriquées dans leur corps, en fait. Parce qu'il Ok. y a ce vêtement, en fait. Moi, pour moi, je comprends pas pourquoi, on sentirait, tu vois? Alors, est-ce que le Donc, vêtement, c'est pas plus une peur du regard, peur du jugement? beh, voilà, c'est qu'en fait, il y a des croyances sous-jacentes, heu, qu'il faut aller déloger, Hmm. justement, pour, remettre ce vêtement dans voilà, dans sa symbolique, dans sa Hmm. fonction, et ne pas rajouter, en fait, un carcan sur ce carcan du corps, déjà. Ouais, Parce que le clairement, corps est une prison pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de femmes surtout. c'est Et vrai. quand il y a les femmes, nous avons, malheureusement, nous ne sommes pas en sécurité dans notre corps avec tous les abus qu'il y a. Heu, il y avait j'ai Hmm. l'impression que, je sais pas, plus de 50 des femmes ont subi des abus sexuels. Donc du coup, insécurité du corps, du coup, ça rajoute encore. Hmm. Donc Complètement. c'est très complexe de travailler Hmm. cette question avec les femmes. Hem, faut aller le chercher. Ouais.
Il faut aller Mmh. chercher parce que, OK, tu fais une séance, 2 séances avec moi, mais en réalité, c'est toute ta vie, en fait, que tu Mmh. dois continuer ce chemin d'exploration. Tu dois jamais lâcher ton corps, en fait. Je te dis pas d'aller faire du sport toutes les semaines, mais on le voit bien. Regarde, en hiver, là, on pratique moins, on Mmh. sort moins. Tu Complètement. tu vois à quel point Ah bah, il y a de la faut pas. crispation. En plus, moins tu bouges, plus il y a de la crispation, plus il y a des tensions, plus je sais pas, de l'apathie ou de la léthargie, enfin. Et ça se perd vite, hein. C'est C'est clair. donc Ouais, ouais, tout à fait. faut entretenir ça. C'est donc ça, premier défi, faire venir les femmes à mes cours ou Mmh. voilà, toutes sortes de cours qui vont avoir cette, capacité à relier le corps et l'esprit. Que c'est Mmh. suffit pas de faire du sport parce que à côté, tu as la femme qui fait du sport et de l'autre côté, elle est toujours en mode automatique. Il y a rien qui change dans sa vie. Mais ça Mmh. sert à rien, j'ai envie de dire, ça sert à rien. Tu es en train Ouais, c'est la question de d'abîmer la tes présence que articulations. tu racontes. Ben oui. Oui, oui, la présence, mais pas que. C'est un sport intelligent, enfin une activité Mmh. physique intelligente pour toi, qui va t'élever, qui va faire en connexion avec ton esprit, corps-esprit, Mmh. cette unité. Après, il y a aussi le fait que de l'amener d'avoir cette discipline, cette régularité, on va dire, un deuxième défi. Donc c'est Ouais, très très dur. ouais, Mm. ça m'étonne pas. Puis il y a une hyperactivité aussi dans notre société. Tout va très vite, on doit tout faire très vite, on doit être à l'heure pour les choses. Enfin, tout s'enchaîne en fait. Alors quand nous, en tant que musulmans, on a cette chance d'avoir 5 pauses par jour qui se rappellent à nous, qui sont pas toujours faites hein, d'ailleurs en temps et en heure parce que c'est pas toujours possible. Mais on a ces temps en fait de présence et de méditation qui nous sont offerts. Mm. Moi, souvent, j'invite les gens qui ont pas de pratique à ritualiser ces temps-là, en fait, à essayer de se dire que toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, ils peuvent faire une pause, aller observer un arbre, respirer, enlever leurs chaussures, se poser, méditer, enfin voilà, trouver un rituel en fait qui va leur convenir et qui va ponctuer la journée de temps de présence. Oui, de temps de présence et après, je pense l'objectif, c'est d'avoir cette présence dans tout ce qu'on fait au quotidien. Je, Ça, c'est je, sûr. je pense que c'est ça. Mm, Mais ça commence par des temps, comme tu dis, c'est un travail. Réellement, la mm. présence, c'est un travail sur soi. Ouais, Mm. ouais, ouais. Est-ce que tu as des choses à nous conseiller, à ritualiser un peu dans le quotidien, des gestes, des Justement, ouais. habitudes? Oui, j'en aurais plein. Alors, je peux te partager celles que j'aime particulièrement. Ça va être les automassages, en fait. Dès que je sens que je suis trop dans mon mental, bah, toc, je vais revenir, masser mes poignets. Il y a tellement de points intéressants à aller OK. visiter. Bah, c'est notre corps, quoi. Mmh. Pourquoi on est pudique à toucher notre propre corps, le ventre aussi. Souvent, je demande aux femmes, mais ça vous arrive de vous masser le ventre quand vous avez mal au ventre, quand vous avez du mal aux toilettes, tout ça? Mmh. Non. Comment ça? Tu prends un truc chimique pour faire aller au sel et jamais Bah tu oui. utilises tes mains? C'est Ouais. pas possible. C'est quand même la base. Ouais. Tu vois, on est tellement éloigné d'une nature saine Beh oui. finalement, quoi. Et Ça donc mal, les tu automassages les pour toi, il y a pas une technique particulière, c'est juste en fait revenir, sentir, aller déjà dans un premier observer? temps, que tu connais rien, tu peux Ouais. déjà être ton propre médecin par tes mains, ton écoute, tu vois? Mmh. Tu sens que tu as mal à un point, ah tiens, ah ça fait du bien finalement quand je masse ici. Ah Bah oui. vas-y, fais-le! Mmh. C'est quoi qui t'en empêche? Tu pas besoin de C'est savoir clair. à quoi sert ce point. Après, si tu veux avoir plus de savoir, il y a plein de Ouais. do-in, il y a plein de séances. Après, il y a, comme tu disais, le fredonner, Mmh mh. c'est quelque chose que vraiment très efficace. Généralement, ça fait du bien, c'est facile, il y a pas question de discipline, comme les enfants ils font, quoi. OK. Juste fredonner, bah, c'est le comme le C'est son la vibration là du coup qu'on Ouais, ouais, réactive? Ah oui, finalement ce excellent. donc là, ça tu passes en sympathique, hein, au bout d'un quelque temps, OK. tu vas même te voir, bâiller. Le bâillement, Ah c'est oui. un signe que tu passes en parasympathique. Mmh. Pas toujours marrant, enfin bon, j'ai une scène, mais bon.
C'est pas toujours rigolo pour. Je dis, c'est pour mon mari, je bâille. Il me dit oui. Je dis mais non, t'inquiète, je suis en train de me détendre. C'est pas parce que je m'ennuie. En fait, souvent le bâillement, il est Ouais, associé à l'ennui ou ouais, à quelqu'un qui nous embête, quoi. Non, ouais. je bâille. C'est juste que je suis en train de me détendre. N'interprète pas, ne projette pas autre chose. Ouais, c'est ça. T'as vu, même le bâillement, il est sujet à interprétation. Ouais, Voilà. faut le cacher, ouais. Ouais. Oh, alors que ça fait tellement de bien. Ouais. Ouais, Ah ouais, c'est un c'est clair. mécanisme d'autorégulation, encore une fois, du Mm. système. Sourire sans Ouais, raison ok. aux gens, même à soi-même sans raison. Ouvrir sa cage thoracique, Mm. parce que c'est une Ah, cage. ah oui. Ah oui, Là, ça il fait faut ouvrir tellement la cage bien aux d'ouvrir oiseaux. la cage, voilà. Ah ouais, c'est Bah clair. oui, on ressemble tout de Ça fait suite du à un bien. oiseau quand on fait ça. Ah ouais, c'est Voilà, beau. là, vers le haut. Mm. Et ça permet aussi de se redresser. Voilà, c'est une chose que je partage comme ça aux personnes qui voient pour la première fois. Tu sens que t'as pas d'énergie. Bah, regarde ta posture déjà. Regarde, t'es comme ça. On est là sur le téléphone. Mm. Tu vois. Ah ouais, c'est fou, hein. Commence juste à te redresser. Mm. Les épaules un peu en arrière, vers le bas. Le menton parallèle au sol, ni trop bas, ni trop Mm. haut. Et puis, connexion ici, t'imagines qu'il y a un fil qui te tient en Qigong, et on va te le dire Mm. souvent, ça, au niveau de ta fontanelle. Mm. Et là, tout déjà, tu es plus jolie, hein, tu es plus élégante d'être comme ça déjà, et tu respires mieux, et tu Ouais. retrouves l'énergie quasiment instantanément. C'est ça, hein. C'est Se magnifique, re- hein. Ouais. Et les Africaines, bah justement, Oui, elles mettaient un objet sur la tête, tu vois, complètement. comme ça. Ouais, tu vas le faire tenir? Non. Ouais. Waouh, bravo! Et donc là, voilà, tu as le Ouais. bon alignement, justement, on parlait d'alignement, pour bien respirer, pour avoir l'énergie qui circule et tout. Mm. Donc à chaque fois, bah, tu sens déprimé, ici c'est refermé. Eh Ouvrez, oui. voilà. Ah, Et c'est super. un dernier Ouais. petit exercice. Quand tu es trop stressé ou que tu as du mal tu es trop dans ton mental aussi, tu peux apaiser avec une main sur ton front et Mhm. l'autre main au niveau de ton occiput. Alors pas la nuque, hein, Ok, c'est un vraiment peu la au-dessus, base ouais. de ton Mm. occiput. Et tu restes ici le temps que voilà, tu sentes Ok. que ça t'apaise. Tu vas connecter les deux cerveaux, le cerveau reptilien et le cortex préfrontal. Et Mm. donc l'énergie circule toujours entre les deux mains. Donc voilà, ça c'est une pratique aussi. Même pour Super. les enfants qui sont stressés, ils vont vouloir mettre le front contre toi ou comme ça, et puis tu mets ta main sur son Ok. Ouais, c'est occiput. chouette. C'est, je pense aux plantes adaptogènes quand tu parles de ça, hypophyse, hypothalamus, surrénal, qui viennent ramener dans le parasympathique justement. Et donc c'est Mhm. vraiment c'est cet axe-là en fait. C'est le. Ouais. 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 Ah, super. Mm. Très chouette. Mm. Donc du coup, ouais, c'est commencer par ces petits gestes-là quotidiennement. Et après, si on se sent vraiment trop déconnecté, Ouais, ouais, bah sans trop déconnecter, par où commencer, c'est ça? ouais, c'est ça, ouais. On se trouve beaucoup d'excuses. Il faut être vraiment, faut lire sur le sujet, c'est-à-dire il y a pas d'échappatoire. Tu dois passer Mm, par le corps. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'autre solution. Ça mm, passe par le corps. mm, Nous sommes quand même un corps. C'est pas possible ça. On pense à mm, guérison, c'est dans le mental. On pense que tout passe par le mental. C'est pas possible. Il faut arrêter déjà cette croyance. mm. Donc, si tu as cette croyance que tu peux guérir autrement que par le corps, tu vas jamais faire l'effort. Mais oui, Voilà. Mais mais oui. après, une fois que tu es convaincu que, ok, ça doit passer par le corps, je dois prendre soin de ce corps, qui est un dépôt sacré, bref, bref, bref. Commence par n'importe quel sport, n'importe quelle activité. Par contre, inscris-toi de manière régulière, pas à la Mm, salle. ouais. Tu vas jamais tenir. Je parle pas de pour toi, et quand je dis Oui, tu, oui, hein, oui, oui, désolé, j'entends je parle bien aux personnes qui là-dessus, m'écoutent. plus Euh, général. Mm, Tu vas voir le professeur, tu fais un cours d'essai, tu es dans un groupe, c'est à telle heure, tu vas être obligé d'y aller, trouve pas d'excuses pour y aller. Et commence par soft, surtout si t'es en burn-out, si t'as pas beaucoup mm, d'énergie. Soft, c'est quoi? Yoga, pilates, tai chi, qigong, sophro éventuellement, voilà. Mais il faut mm, faire les choses par soi-même. Il faut pas mm, les massages, c'est déjà ça coûte cher, mais il faut faire par soi-même. Et mm. c'est comme ça qu'on reprend pouvoir sur son énergie, sur sa vie, hein. Oui, puis la responsabilité dans ce que tu dis, ouais. Mm.
l'engagement et la responsabilité, en fait. Mmh. Ouais, l'engagement, très, très important, ouais. Ouais, ouais. OK. Et tu vois, quand tu parlais tout à l'heure, de ces femmes pour le corps, enfin, pour qui le corps est tabou, je pense que c'est pas que les femmes musulmanes, hein, beaucoup de femmes, moi je suis française, d'origine, et pour autant le corps il était pas si, libéré que ça, c'était pas si simple que ça. Et je trouve que, on a perdu ces rencontres, autour de la danse, autour du être ensemble. En fait, faut se rappeler des agriculteurs qui faisaient les moissons tous ensemble, qui, allaient marcher tous ensemble pour aller, je sais pas, chercher à la source ou aller cueillir, ramasser, donc on n'était pas sédentaires en fait, on était obligés de bouger et puis il y avait des moments de célébration où on se retrouvait et bon, je vois en Bretagne toutes les danses de fest-noz, toutes ces danses-là, folkloriques, vendéennes et cetera. C'est incroyable, c'est des danses de couple mais qui sont hyper dynamiques. Mmh. Mais quand on va, au Sénégal, on a aussi ces danses-là. Quand on va, en Éthiopie, quand on va en Amérique du Sud et du coup, c'est retrouver aussi ces traditions, d'être dans la vibration avec le tambour, dans le chant, dans la danse, dans la célébration aussi. Exactement. Oui, il y a quelque chose de sacré dans les danses, Ouais, des peuples, hein. Oui, c'est très beau, hein. ouais, Très, très ouais, beau. ouais et c'est le souffle, quoi. C'est cette pleine conscience corporelle. C'est-à-dire que elle va passer par les arts martiaux, par des pratiques régulières, des rituels. Mais Mmh. elle va aussi passer par des choses qui se vivent ensemble. Et puis, bah, la psalmodie, la poésie, Mmh. c'est assez extraordinaire aussi. C'est l'art qui s'exprime à travers le corps. Non, non, c'est vraiment important. Et je pense que quand tu offres une retraite sur l'île d'Ouate aux femmes, bah, c'est déjà une proposition où elles prennent du temps dans Mmh. leur emploi du temps, souvent hyper pris par les enfants, par la famille et par le travail. Donc du coup, elles s'accordent du temps, elles s'accordent un budget pour pouvoir prendre soin d'elles. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir mettre des sous de côté, mais pas que pour la famille, juste pour prendre soin de soi, pour aller sur une retraite, pour aller faire un massage, pour aller apprendre une technique qu'on va pouvoir remettre au quotidien. Surtout que ça va servir pour la famille, en fait. Mais c'est ça, complètement. Donc, ça fait une pierre deux coups, quoi. Tu Ah te ouais, fais ouais, du bien à complètement, toi et en plus ta famille en bénéficie. c'est ça. Et Mmh. puis tu permets aussi dans ces moments, alors c'est des retraites entre femmes là, Mmh. tu permets aux femmes d'être ensemble et de Mmh. s'accueillir dans leurs blessures, dans leurs difficultés, dans leur potentiel, dans leurs compétences, dans leur joie en fait. Ça, c'est génial. Mais des fois, elles apprennent plus entre elles-mêmes qu'avec moi, Oui, pour te dire, hein. ouais, ouais. Je suis tellement ravie de ça, d'ailleurs. Ben oui, c'est super. Du coup, Mmh. tu accompagnes un mouvement, tu sais jamais trop ce qui va se passer. Mmh. Ouais. Ouais, c'est très beau à Mais chaque fois. Mmh. c'est génial. Donc Mmh. du coup, quelles sont tes propositions, tes projets actuels, tes actualités? Mmh. Donc depuis que j'ai déménagé en Haute-Savoie, là, depuis le mois de juillet, bien OK. voilà, l'idée, c'est de proposer des retraites dans cette région, dans la montagne, du coup. Alors Mmh. je garde toujours celle de Watt, normalement au mois d'août, hein, j'espère. OK. Et là, donc, il y a 2 retraites qui sont prévues, cette année, 2026. Donc une retraite d'hiver pour, justement, honorer cette saison, la saison du Rhin, du repos, de l'introspection, du fait de se régénérer aussi avant le printemps, là où Mmh. la plante va pousser. Donc là, on est dans la germination. Mmh. Donc il faut, justement apprendre à relâcher en fait, à ne rien faire et donc je propose une semaine et que les femmes, elles ont rien à faire. Ni vaisselle, ni repas. En plus, elles ont la piscine, chauffée intérieure, sans vis-à-vis, un bain nordique, le sauna, Ah pratique avec super. moi. Heu, Mmh. c'est vraiment un cadre incroyable dans un chalet 5 étoiles. Génial. Début février, du Mmh. 31 janvier jusqu'au, 7 février et il D'accord. reste encore quelques places. OK. Normalement, je devrais clôturer le 31 décembre les inscriptions. Donc pressez-vous, Oui. c'est le moment. Et puis un stage qui n'a rien à voir, c'est au mois de juin, c'est kung-fu. Une semaine de kung-fu intensif pour réveiller la guerrière en soi. Waouh!
Ouais. Donc là, ça va être Une très semaine. physique. Une semaine, carrément. On fait que du Avec kung-fu. combien de temps de pratique par jour? Allez, 5 heures. 5 heures Ah par jour. ouais! Oh là Ouais. là! Dis donc, c'est intense. Oui, c'est intense. OK. Ah, c'est super. Il faut avoir une première un peu de connaissance déjà dans le kung-fu ou? Non, pas forcément. Par contre, faut avoir une petite activité, tu vois, par exemple, pouvoir courir 10 minutes sans être trop OK. essoufflé, tu vois, avoir un petit, Donc une pratique physique quand même, qui est ouais, quand même un OK. minimum, oui. Mmh. OK, OK. Ah super, c'est Et toujours en génial. Haute-Savoie, en OK, Haute-Savoie. super. Et puis j'ai vu dans tes propositions aussi, dans le cadre de ta formation de kinésiologie, Oui. une proposition, une offre, plutôt, Mmh. super pour, des femmes qui habiteraient dans ta région. Oui, parce que du coup, ils nous disent à la formation: «Commencez à pratiquer, vous avez déjà les 2 modules, vous pouvez déjà commencer» et en effet, on peut faire déjà pas mal de choses. Mmh. Heu et donc voilà, je commence à pratiquer, le plus tôt possible, pour des séances gratuites du coup, OK. pour, Tu à Évian, c'est ça, pour hein? ouais, je suis à OK. Évian. Mmh. Ouais, super. Bon, en plus un bel endroit, une belle station thermale, non, à Évian, Oui, 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 ouais, Ah station ouais. thermale et en face du lac, Mmh. et juste à côté Magnifique. de la Suisse aussi, hein. Ah ouais, super, Mmh. super. Bah, s'il y a des Suisses qui nous entendent aussi, ils peuvent venir, hein, passer Mmh. la frontière avec grand Ouais, plaisir. ouais, ouais, bah oui. Ah, Ouais. ah, c'est Mmh. génial. Et du coup, la montagne, toi qui arrives à la montagne, qu'est-ce qu'elle t'apporte en plus là dans ta pratique? C'est quoi les Bah, énergies de la montagne? Raconte. ouais, la montagne, alors là, c'est, en hiver, donc on a c'est le ski du coup, c'est la première fois que je découvre le ski. OK. Il y a ce côté rassurant, sécurité en fait que je ressentais pas, quand je OK. au bord de la mer. Et puis, il y a cette idée d'élévation et puis c'est vrai que moi, par exemple, si tu me dis: tu te vois où dans 10, 20 ans?» Allez, 20, 30 ans, quand je serai vraiment, voilà, ma fille sera partie, bah, je me vois en haut d'une montagne, en train de méditer dans un dans ma OK. grotte, en fait. Ah C'est oui. marrant. Ouais, OK. je me Ah vois super, vraiment donc avoir c'était mon vraiment mon un projet de petit vie. dans ma petite école, voilà, j'enseigne à quelques personnes qui sont vraiment, motivées pour, et puis voilà, je suis dans ma montagne, Super. Ah bah je me vois écoute, comme ça. hâte de voir toute l'évolution jusqu'à cette sage Élodie qui sera là-haut sur sa Ouais. montagne à transmettre. C'est extraordinaire, quelle belle image. Mais écoute, je ne sais pas si tu as des choses à ajouter. J'ai l'impression qu'on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais des choses que tu aurais envie de partager? Franchement, j'ai déjà partagé beaucoup de choses. Ouais, ouais, Voilà, ouais. moi je suis très ouverte, je suis disponible, pour la moindre question. Vous pouvez me joindre soit sur Instagram, soit sur mon WhatsApp, soit par mail. J'ai un site internet, pleineconsciencecorporelle.fr, heu et donc voilà, je prends le temps de d'accueillir chaque parcours. J'ai pas de méthode, prédéfinie. D'ailleurs, voilà, quand j'ai publié les 10 lois du corps vivant, je me suis dit: «Oh là là, je me limite à 12 alors qu'il y en a tellement plus», tu vois? Construire une méthodologie, c'est pour moi, c'est pas en Mmh. lien avec le vivant. Donc c'est pour ça que Mais comme j'ai ça montre le champ du possible, comme tu l'as dit au démarrage. C'est que oui, tu vas peut-être montrer qu'un arbre, mais derrière il y a une forêt, donc voilà. de toute façon, chaque personne, mais même à chaque saison, elle a sa routine particulière. Donc je vais Ouais, pas te donner un programme de routine à faire, il faut que je connaisse bien déjà tes habitudes, où est-ce que tu en es, c'est vraiment du cas par cas, mes bien accompagnements. sûr, bien sûr. Bah, en tout cas, vraiment merci, merci beaucoup pour cette rencontre, cette belle poésie, cette exploration profonde du schéma corporel, du corps, des femmes, de cette clarté en fait sur cette présence à soi, cette importance, ce souffle. Donc j'ai bu tes paroles, c'était un vrai plaisir. Je suis ravie qu'on ait pu faire cette rencontre. Et puis, j'ai très envie, mais très envie de m'accorder du temps fin août pour aller sur l'île d'Ouate. Ouais, ouais, ouais.
dans le sauvage là, voilà, je j'ai eu, que des très bons retours et donc j'espère que ce sera possible, que je pourrai mettre ça en place. En tout cas, Inch'Allah, merci Inch'Allah. Élodie. Merci, ouais, ouais. Merci Emmanuel et bravo aussi pour, ton site internet, tout le cheminement que tu es arrivé. J'ai découvert ton site internet, j'ai dit: «Waouh! Ah oui, elle en a fait des choses, Emmanuel, avec tes Ouais, ouais, podcasts, tes méditations, tout ça, waouh!» Tu as c'est déjà tout le ça. programme des bains de forêt. Voilà, on développe tranquillement tous les bains de forêt et je C'est viendrai génial. certainement un jour dans ta région, puis on fera ça ensemble, avec grand plaisir. Bah, voilà, bah, moi justement, je dis j'espère qu'on pourra travailler ensemble un jour, Ouais, heu, ouais, ouais, soit Inch'Allah. toi, soit moi. Eh beh, oui, complètement, mais avec grand plaisir. En tout cas, on va se laisser, pour, cette, rencontre des rencontres, inspirantes et puis, on va se dire à très bientôt et surtout, une bonne présence à soi, dans le souffle, dans la pleine conscience, dans le non-jugement et dans, j'ai une cliente aujourd'hui qui m'a dit: «Oh moi j'aime mes chauds doudous» et j'aime beaucoup cette image du chaud doudou, c'est on se fait du bien, on arrête de penser, que les autres vont nous juger et on prend du temps pour soi. Ça, c'est vraiment important. Que la vie vous porte. Merci Élodie. À bientôt Emmanuel.